possible. Le domaine Possible. du possible. Le domaine Possible. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Domaine. Possible. Possible du domaine. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Bonjour à tous et à toutes, auditeurs et auditrices de Radio Grand Ciel sur 106.8. Vous êtes bien dans l'émission Le Domaine du Possible. Comme chaque mois, nous nous relions à l'éphémère atmosphère de la Terre, à tous ces terriens qui s'en occupent, s'en préoccupent et inventent un nouveau mode de vie. Aujourd'hui avec moi, Bernard Cordier est venu pour nous accompagner pendant une petite demi-heure et il viendra parler de l'association CICADAP. Et il est question là de l'évolution du climat et de l'adaptation à cette nouvelle réalité. Bonjour Bernard. Bonjour Alexia. Donc je suis ravie de t'accueillir dans l'émission. CICADAP est une association qui est née en 2016 et qui se loge du côté de Saint-Georges-sur-Eure. Qu'est-ce qui a été le moteur de création de cette association ? Alors, c'est un vaste sujet. Alors là, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un petit peu aux sources de la réflexion qui a conduit à la création de CICADAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans quelques années, peut-être dans quelques mois, le monde ne sera pas tel que l'ont connu nos parents, nos grands-parents, ni nous-mêmes jusqu'aux décennies récentes, dans les années 90. Plusieurs altérations plus ou moins irréversibles de notre monde vont cumuler leurs effets et provoquer un chaos qu'on appelle l'effondrement. Alors faire la liste de ces altérations n'est qu'un énième rappel de ce qu'on finit par savoir assez bien maintenant, qui est documenté par la science, aussi et d'ailleurs par le journalisme d'investigation. Alors on peut lister, perte de 80% sur le stock de poissons dans les mers depuis 100 ans. Je donne juste quelques exemples. Du même ordre en ce qui concerne les oiseaux en Europe. Pollution de notre alimentation, perte de qualité nutritionnelle des aliments. Fin des énergies faciles à brève échéance, avec aussi les risques associés à une énergie nucléaire omniprésente et vieillissante. Altération dans le domaine social. On a entendu parler ces jours-ci de la santé, des personnes âgées, de l'accueil des migrants, des personnes à la rue, les suicides des agriculteurs, la condition carcérale et psychiatrique, les droits des travailleurs, la répartition des ressources entre les personnes. Donc voilà, tout cela nous met sous les yeux un monde, moi, que j'appelle corrompu. Corrompu, ça veut dire en état de pourriture avancée d'un point de vue écologique et social. Voilà, et ce monde corrompu, il va être en plus percuté par l'accélération du changement climatique, avec des perspectives tellement considérables qu'à l'horizon de la fin du siècle prochain, l'extinction de tous les vertébrés, y compris l'humanité, est un scénario qui est aujourd'hui validé par des instances telles que le Pentagone américain. Oui, en fait, ce que tu disais quand on a préparé l'émission, c'est que c'est tout nouveau, c'est la première fois que ça arrive, parce que la société a fait face à des changements qui étaient très très forts. Mais là, il s'agit vraiment de l'extinction de l'espèce, ce qui est très difficile à admettre. De l'espèce c'est sûr humaine. que c'est un choc énorme, mais c'est tellement difficile à envisager qu'il y a un phénomène de déni en fait qui se développe aussi. C'est normal, c'est juste un processus psychologique normal quand on est débordé par une information sur laquelle on ne peut rien et qui risque de changer complètement notre cadre de vie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, c'est du fait d'un réchauffement global de 8 à 9 degrés au niveau de la planète à cette échéance de la fin du siècle prochain qu'il y aurait une conséquence de ce type. Et ça, c'est quelque chose de validé scientifiquement aujourd'hui. Si on poursuit notre mode de vie aujourd'hui, c'est vers ça qu'on va. Donc ça, c'est le premier point. Alors, quand on regarde ce tableau que je viens essayer de brosser à grands traits, on peut se dire aussi, et moi dans tout ça, quoi. Oui, Comment est-ce que j'occupe mon temps ? Comment est-ce que je prends tout ça en compte ? Donc, en fait, c'est ça qui a été le point de départ de la création de l'association CICADAP. Alors, deux approches sont possibles. On peut le voir déjà donc d'un point de vue moral, on pourrait vouloir essayer de minimiser
toutes les conséquences de la litanie des désordres, des désastres écologiques et sociaux à l'échelle de notre territoire local, qui est pour nous le département. Ça, ça pourrait être la première approche qu'on peut avoir aussi. On peut aussi se dire que c'est aussi un devoir envers les jeunes, envers les enfants de ce temps, d'essayer de contribuer à minimiser notre propre impact sur le climat. Alors pour nous en France, qu'est-ce que ça veut dire ? On parle du facteur 4. On entend parfois parler de ce facteur 4 dans les médias. Donc c'est un terme technique hein, que certains utilisent comme un paravent pour essayer de noyer le poisson. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il faudrait diviser par 4 en moyenne pour tous les Français les émissions de CO2 pour envisager de respecter l'objectif de rester à pas plus de 2 degrés de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle. Et je rappelle que c'était l'objectif de la COP21. Oui, c'est ça. Donc, à titre individuel, si jamais on veut s'appliquer ce facteur 4, mais il faudrait que tous les Français le fassent. Hein. À titre individuel, cela implique des changements de vie qui sont déjà importants et qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre si on le fait au sein d'un groupe de personnes, par contre. Parce que les personnes qui sont reliées entre elles, qui sont solidaires, peuvent envisager collectivement la question des déplacements, la question de la nourriture, la question de la santé, la question du logement, etc. D'où la nécessité de se relier, de créer peut-être ce qu'on appelle maintenant des oasis, des lieux, des écolieux, des choses comme ça. Tu penses à ça ? Alors, il y a les écolieux qui vont dans ce sens, qui sont des lieux dans lesquels, effectivement, on essaye d'avoir cette approche. Et il y a aussi le fait de se mettre en relation avec toutes les autres personnes qui sont dans cette dynamique-là, qui ne sont pas forcément sur le même lieu, mais qui sont à proximité et qui sont plus ou moins engagées, mais qui ont une sensibilité. Et c'est bien d'être en relation avec ces gens-là, de les connaître, d'échanger des choses avec elles, des informations ou autres. Voilà. Alors, malgré cette première approche, qui relève, disons, de la cohérence personnelle, mais qui n'aura bien sûr que peu d'effet, dès lors qu'elle ne va pas concerner beaucoup de gens, puisque même s'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette question, ça n'est pas la majorité. Donc, le problème, c'est qu'il devient évident que du fait qu'il y a peu de personnes qui sont engagées dans cette voie, les altérations écologiques, sociales et climatiques vont se poursuivre et vont s'accélérer, débouchant sur un monde vraisemblablement très incertain. Alors ce monde à venir, nous pouvons, et je dirais même nous devons l'anticiper. Aujourd'hui, nous devons préparer notre adaptation. Alors c'est ça en fait qui nous a conduit aussi à créer l'association, donc le côté adaptation. Oui. Et je rappelle que donc en anglais, to seek ça veut dire chercher et que adapt c'est adapter, donc du coup c'est devenu SeekAdapt. Voilà l'origine du nom de l'association. D'accord, et alors de quelle manière vous œuvrez dans cette association justement pour préparer cette adaptation ? C'est ce qu'on va entendre tout à l'heure. On va faire une petite pause là. Est-ce que tu nous proposes un morceau que tu as choisi ? D'accord, donc là je vous propose d'écouter le morceau qui s'appelle « Tu » de Majid Cherfi, qui est donc un chanteur du groupe Zebda qui a écrit tous les textes du groupe et qui a fait aussi des albums en solo, dont un album qui vient de sortir et dont est extrait ce morceau et qui m'a touché parce qu'il y est question de respect. Et le respect, en fait, c'est vraiment ce qui manque à tous les niveaux, quoi. Puisqu'au niveau de l'environnement, au niveau social et au niveau de la façon dont on envisage l'avenir, s'il y avait plus de respect, ça serait beaucoup plus facile. Devant quelques fleurs, je me rappelle d'un tu. Je pleurais papa, te rappelles-tu? Ce mode de l'être sans pitié, venu là pour te tutoyer. Jamais à aucun de tes rendez-vous, jamais t'as eu droit à un vous. Oh, qu'est-ce qu'ils en disent les cieux? Jamais t'as eu droit à un monsieur. Pas une seule fois et je parie que tout est peut-être d'Henri. Qui sont ces hommes qui t'ont dit toi?
jamais vous-même sous ton toit. Le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous. Un jour on a dit à mon père tu, on lui a dit tu et il s'est tu. Le pauvre tout le temps avait dit vous, et j'avoue que cet étranger qu'a dit tu à mon père, est-ce qu'au moins c'était son frère? Est-ce qu'au moins c'était son ami, pour qu'il se le soit permis? Est-ce qu'ils ont fait les 400 coups pour que ce tu vaille le coup? Ce fut mon premier tu et je suis tombé pour 2 lettres de l'alphabet. Le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous. Sur le chemin de retour à ce rendez-vous, je me suis dit, à quoi ça sert un vous? Est-ce qu'il existe que pour vous? Est-ce qu'il faut 2 tu pour faire un vous? Les ricains qu'on a dit voyous, eux n'utilisent que le you. Pour une fois chez les Gaulois, est-ce la faute qui fait la loi? Ce tu fait la peau, mais je jure sur ce pronom pas singulier qu'à la prochaine familiarité, la brute sera abattue. Le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise. Donc nous sommes avec Bernard Cordier qui vient nous parler de la manière dont CICADAP prépare d'une certaine manière le monde à venir, l'adaptation au monde à venir, puisque là tu nous as parlé un peu d'un paysage assez apocalyptique qui nous attend, qui signe oui, je m'en quelque chose excuse, de désastreux. Mais, mais il faut bien ça pour que les gens comprennent, je pense aussi. Oui, je pense comme tu expliquais, on est un peu dans le déni face à cette oui, puis c'est aussi le fruit d'un cheminement personnel, puisque moi-même, quand j'ai rencontré cette réalité, forcément, j'ai mis du temps pour l'assimiler, pour décanter toutes les conséquences de cela sur ma vie personnelle. Donc je comprends bien que c'est quelqu'un qui découvrirait ça aujourd'hui. Déjà, je lui souhaite bon courage déjà pour prendre tout ça en compte. Et puis je comprends que c'est difficile à entendre. Mais je citais Cyril Dion qui disait que justement face à cette réaction de l'être humain qui ne voit pas le mur s'approcher, la seule façon en quelque sorte de pouvoir trouver des solutions, c'est de trouver des solutions qui sont positives, qui racontent quelque chose, qui donnent envie en fait, qui inspirent. Et j'ai l'impression un petit peu que CICADAP s'efforce de ça aussi, de proposer un modèle. Alors du coup, comment Alors voilà, donc du coup on peut rentrer dans le concret. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le groupe de personnes qui sont donc reliées entre elles, solidaires, c'est vraiment la clé de voûte de ce genre de démarche, qui émerge spontanément ici et là dans le monde entier aujourd'hui et se multiplie. Il faut quand même c'est un aspect très positif, c'est qu'il y a énormément de gens qui se mobilisent en fait. Ils ne sont pas sur le devant de la scène. Leur souhait n'est pas d'être de se faire valoir ni d'être médiatisés. Donc en fait, bien souvent, on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur existence. Donc en fait, ils sont très nombreux. Donc il faut déjà prendre conscience de ça. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce collectif? C'est parce qu'en se voyant régulièrement, en prenant des nouvelles des uns et des autres, c'est aussi l'occasion de partager des informations, et elles sont nombreuses dans ce monde qui se transforme sous nos yeux,
Des occasions aussi de partager des idées, de partager des projets, des envies, parfois des déceptions, et aussi, bien sûr, des réussites. Voilà, donc depuis 1 an que CICADAP, l'association CICADAP existe, nous nous sommes engagés en fait sur plusieurs volets d'action. Alors je vais les détailler, je vais en prendre 4 là. Le premier volet d'action, c'est partage d'informations sur la situation, ce que j'ai essayé d'évoquer avant. Donc par quel support Alors auprès de tout public, on se fait une rencontre qui est ouverte à tous. En général, il y a jusqu'à 10 personnes qui peuvent venir dans une rencontre comme ça, avec des jeunes, des moins jeunes, et on échange autour d'un constat. Alors un constat on essaye de voir qu'est-ce qui est déjà connu par les personnes, et on essaye de préciser par rapport à ce qu'ils connaissent déjà, leur donner des éléments factuels. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont exagérés, d'autres qui sont au contraire bien minimisés. Donc voilà, on essaye de faire un petit peu le point sur tout ça. Et ensuite, on envisage comment prendre tout ça en compte. Ça fait partie aussi du débat. On envisage aussi, donc bien sûr, ça sur le volet climatique et sur le volet écologique. La prochaine rencontre de ce type, elle aura lieu en avril. Donc je le ferai connaître par le biais de nos réseaux. Donc, sur le site de Radio Grand Ciel, on met de toute façon les liens pour que les personnes qui sont intéressées puissent voir, et surtout que le site est très bien fait, je trouve, donc qui permet justement de répondre aux questions. Tu mettras donc le lien de notre blog sur lequel il y a un agenda où tous ces événements sont répertoriés, et je pense que j'essaierai de créer aussi un événement Facebook pour l'annoncer. Voilà, donc ça c'est un aspect. Ça nous permet donc de diffuser de l'information, c'est l'objectif de ce premier type d'action. Deuxième type d'action, nous pratiquons des techniques qui sont, d'après nous, porteuses d'avenir dans un contexte climatique et écologique qui risque de virer au chaotique. Alors, par exemple, la permaculture et parfois appelée agroforesterie, il y a des recouvrements de ces deux termes. Donc c'est une approche globale de la production agricole et maraîchère. Elle est pratiquée sans travail du sol, car le sol fait l'objet de toutes les attentions. Pourquoi ? Parce qu'on le nourrit abondamment pour assurer la fertilité et pour assurer le développement de la biodiversité. Donc là, c'est quelque chose que vous expérimentez au sein de ce lieu ? Voilà. Alors, c'est pas à Saint-Georges-sur-Eure, c'est au Gos-Saint-Denis, 25 km au sud de Chartres, qu'on a un écolieu qui a été mis à disposition de l'association, et donc sur lequel, en fait, le principe, c'est de constituer une litière, sur le sol, de constituer une litière de matière carbonée. Alors, dans notre cas, c'est du BRF, c'est-à-dire des branches broyées, et de la paille. Alors, on a fait notre récolte de paille au mois de juillet, on a des accords avec des agriculteurs qui font de l'agriculture bio, on récupère de la paille, on la bottelle, on fait des petites bottes, on a acheté une petite botteleuse pour ça. Bref, voilà, on s'organise pour essayer de récupérer de la matière carbonée pour remettre en litière sur nos sols. Et aussi, ça a d'autres applications, mais c'est très utile, on en a beaucoup besoin. Alors, nous souhaitons aussi produire sur les écolieux de Plancheville, à un hameau du Gos-Saint-Denis, on souhaite produire le plus de légumes possible. C'est notre objectif, pour pouvoir les partager dans notre groupe, de même que nous partageons déjà des œufs qui sont produits dans un poulailler qu'on a aussi à cet endroit. Voilà, donc c'est un objectif déjà de production et de partage. Pourquoi ? Parce qu'on a une volonté d'autonomie sans intrants. Alors pour l'instant, on achète quand même des graines, on essaie aussi d'en garder, avec une part diversifiée, avec des bonnes qualités nutritionnelles de notre alimentation. Voilà, c'est ça, on souhaite aller vers un mieux aussi, au travers de toutes ces actions. Est-ce que vous essayez aussi de démontrer qu'il est possible de vivre comme ça de manière autonome par ce mode de fonctionnement? C'est une sorte de validation? C'est une question qu'on peut se poser nous-mêmes et que se posent peut-être des gens qui voient notre action. En fait, je ne crois pas qu'on ira vers l'autonomie complète parce qu'on est on est en relation avec d'autres et qu'on échange aussi avec les autres. Donc, c'est pas notre objectif d'être complètement autonome. Je ne crois pas que ça soit la solution. Et c'est pas l'objectif. On n'est pas là pour être tout seul dans notre coin. On est en relation avec d'autres. Par contre, qu'on ait une attention sur une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire une certaine forme d'autosuffisance, finalement locale, au niveau d'un département, par exemple, il pourrait y avoir une autosuffisance. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque tout vient de Chine. Donc aujourd'hui, si on regarde des émissions, il est paru dernièrement une émission qui s'appelle L'Empire de l'or rouge sur la tomate. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il faut regarder ce documentaire. C'est complètement incroyable sur la description du monde dans lequel on vit, quoi.
Alors, autre exemple que je pourrais donner sur le type d'action concrète que l'on fait, depuis peu, on s'est intéressé au domaine de la pratique du jeûne. Alors, là encore, suite à avoir visionné un documentaire sur Arte qui est paru dernièrement, j'ai fait un petit article sur le blog de notre association à ce sujet, c'est pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Parce que là, j'aimerais comprendre le lien. Alors c'est voilà, je vais intéressant. te l'expliquer. Alors, de quoi on parle ? On parle d'un jeûne de plusieurs jours, qui est sur une période assez longue, de 10 jours voire plus. Et alors pourquoi ? Parce que c'est une source de bienfaits, de renforcement des défenses de l'organisme. Alors ça, c'est démontré dans le documentaire d'Arte, et je ne le savais pas du tout, je l'ai découvert. Et donc finalement, c'est aussi un allié pour aborder plus sereinement l'éventuelle non-continuité de la ressource alimentaire. Donc c'est toujours en préparation du monde à venir. Les intentions sont quand même... C'est, disons, tout ce qui permet d'avoir une certaine résilience, c'est-à-dire qu'il faut l'envisager, le problème de restriction alimentaire, pour les années à venir. Et là, on a un outil qui a toujours été utilisé par l'humanité, parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé, et en fait, ce qui est dans les gènes de toutes les espèces vivantes, puisque la ressource alimentaire, par définition, elle n'est pas continue, il y a des moments où il n'y en a pas, Oui. donc où les animaux, par exemple, doivent vivre sans. Et les animaux sont programmés pour avoir des périodes de jeûne. Et on se porte beaucoup mieux lorsque l'on jeûne parfois que lorsqu'on mange 365 jours par an de façon abondante. Ça, c'est mauvais pour la santé. Donc en fait, on a essayé de créer un confort illusoire, finalement, en mangeant de manière continue et abondante, alors que dans la nature... Il faut revenir à la nature, il faut revenir, et c'est vraiment là qu'est la source de la solution. S'il existe une solution, c'est là qu'elle est. Oui. Et donc voilà, deux types d'activités, donc avec la permaculture et le jeûne, qui sont des activités pratiques qui tendent à l'adaptation et qui sont aussi une façon de mieux vivre quelque part. Alors, troisième volet de nos activités que je te propose, c'est l'intervention auprès des publics scolaires et des animations à destination de toutes les classes, d'une durée d'1h30 environ, qui est une première sensibilisation à la question du climat et des ressources pour les jeunes publics. Donc notre souhait, c'est, quand c'est possible, de programmer aussi ce type de rencontre avec les parents d'élèves. Parce que du coup, si on touche les enfants, peut-être qu'en touchant en même temps leurs parents, on va avoir un effet démultiplié d'intégration de ce type d'information et de ce type de réalité. Ça veut dire que vous associez les parents quand c'est possible. On le propose en tout cas. Ouais. Voilà, quand une école nous demande d'intervenir, on leur dit, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi proposer aux parents de se réunir et on leur fera une présentation. Et sur quel thème vous travaillez là avec les enfants ? Alors sur quel thème ? Sur le thème du climat, quelle est cette réalité du changement climatique et quelle est aussi la question, comment on peut s'y adapter. Alors on aborde un petit peu la question des ressources, on ne développe pas beaucoup sur ce plan-là, mais on aborde sur le fait par exemple que les événements climatiques extrêmes, qui vont être beaucoup plus intenses et beaucoup plus nombreux, de type tempête, canicule, etc., sécheresse, vont produire un problème au niveau de l'agriculture conventionnelle. Et donc, il risque d'y avoir un problème au niveau de l'alimentation. Donc ça, on l'explique aux enfants, ils comprennent très bien, et on leur dit, on leur demande s'il existe une solution. Alors, ils n'en imaginent pas trop, et à ce moment-là, on introduit le concept de la permaculture, qui est une solution. D'accord. Et donc, on n'est pas là pour leur présenter. On leur présente des solutions aussi. Après, on discute aussi sur cette question de est-ce qu'il faut-il faire des réserves, etc., des choses comme ça. Donc, on rentre dans ce type de débat, et on leur demande aussi de donner leurs idées, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on rencontre les publics enfants, on collecte auprès d'eux leurs idées sur les solutions. Et c'est très intéressant de voir qu'ils sont déjà bien sensibilisés et qu'ils ont beaucoup d'idées. Voilà, donc le quatrième et dernier volet d'activité que je te propose, c'est de nous rendre disponibles chaque fois qu'un projet événementiel existe et sur lequel on aurait éventuellement l'occasion de faire un temps de sensibilisation sur la thématique climat-ressources. Des exemples donc d'événements, Donc il y a eu lieu par exemple le festival Faire à Cœur à Chartres. Oui, c'est là où on s'est rencontrés. Exactement, aux artisanales de Chartres. Ça peut être la mairie de Mainvilliers m'a appelé récemment pour me demander si je pouvais faire une petite conférence à l'occasion d'une semaine du développement durable prochainement. Il y a les forums sociaux, comme par exemple il y a eu à Champran-Gâtine le 29 avril dernier qui s'appelait pour consommer local. Donc c'est ce type d'événement. On participe à l'organisation. Il y aura bientôt, le 14 juillet prochain,
le passage de la caravane Alternatiba à Chartres, en même temps que le Tour de France. Ce sera peut-être pas pratique. Donc là, on va évoquer quelques perspectives pour CICADAP. Qu'est-ce qui est prévu dans les mois à venir? Quels sont les projets? Alors les projets, c'est la continuation des volets que je t'ai déjà indiqués et qui utilisent bien notre temps. Alors en plus de ça, ce que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on a aussi un événement qui se passe l'été, qui est un camp climat. Donc on a fait l'an dernier pour la première fois au mois d'août sur 3 jours. En fait, il s'agit au travers de ces 3 jours de proposer à des gens de venir vivre ensemble pendant 3 jours et d'avoir des activités concrètes comme la création d'un potager en bottes de paille, comme justement on a construit le poulailler à cette occasion. Donc il y a eu et aussi échanger des informations, découvrir des films, un volet culturel et puis aussi partager des repas ensemble et tout ça. Donc ça avec des jeunes, des moins jeunes, des gens de tous horizons, des gens qui viennent une journée, un soir ou qui restent la totalité de la durée. Donc ça s'est bien passé, c'était vraiment super sympa. Et donc on souhaite le renouveler si on le peut. Donc ça c'est une première activité. Après donc on a évoqué Alternatiba qui va passer donc le 14 juillet à Chartres. Donc si on le peut, on se joindra à ce dispositif. Oui. S'il existe, s'il y a réellement quelque chose qui se vit sur le département, nous on sera présents. De toute façon, on a prévu aussi d'aller pédaler avec les gens de Alternatiba donc à l'occasion de leur passage dans le département. Voilà ce qu'on peut évoquer. Et autrement, on retrouve toutes les informations sur le merveilleux site de CICADAP parce qu'il est vraiment très très fourni. Moi, j'invite vraiment les gens à aller le visiter, ne serait-ce que pour avoir des informations, pour participer aux formations. Oui. Alors oui, en particulier, il y a l'agenda. Donc l'agenda qu'on retrouve sur le site indique pratiquement tous les samedis après-midi, il y a quelque chose de proposé. Alors c'est pas forcément quelque chose d'important, mais c'est l'occasion de se rencontrer, de se retrouver et d'avoir une petite action concrète ensemble qui peut être poser un nichoir pour des hulottes, on a fait ça dernièrement, créer une petite mare, ou ça peut être aussi jouer à des jeux de société, enfin bref, avoir une activité concrète le samedi après-midi. Donc ça c'est regardez sur le forum, sur le blog qu'on propose et vous aurez des informations. Voilà, donc et puis c'est vrai que ce blog c'est un peu pour laisser des traces de toutes nos actions et puis essayer d'avoir aussi des réflexions un peu plus de fond. On fait des petits articles, des choses comme ça. C'est ça, tout à fait. Et il y a aussi une page Facebook alors qui est plus reprise d'informations d'ailleurs qui peuvent faire partie de l'information globale qu'on doit avoir aujourd'hui pour suivre les évolutions. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici pour nous parler de ton association. On se retrouve le mois prochain. Merci à Simon qui nous accompagne au niveau technique et à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte avec Zazie, Je suis un homme, qui va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit là. Très bon choix. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond. Je suis un seul pays des millions, je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute saison, moi je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question.